Depuis bientôt 20 ans, la date du 11 septembre, dans la mémoire collective, est associée au drame épouvantable des attentats du World Trade Center à New York le 11 septembre 2001, avec ses 3000 victimes. Il éclipse aujourd'hui d'autres drames sanglants, comme le coup d'État au Chili, le 11 septembre 1973. C'est aussi un 11 septembre de l'année 1917 que l'avion du pilote de guerre français Georges Guynemer, héros de la Grande Guerre, fut abattu dans la région des Flandres par un avion allemand. Dans un registre plus léger, c'est un 11 septembre de l'an de grâce 1524 que vint au monde le prince des poètes, Pierre de Ronsard, qui chantait si joliment la joie d'aimer et le temps qui passe, comme dans son Mignonne, allons voir si la rose. Tout cela reste peu ou prou encore gravé dans nos mémoires. Mais qui sait aujourd'hui, ou qui se souvient, qu'un 11 septembre, le 11 septembre 1709, se déroula l'une des batailles les plus sanglantes du long règne du roi Louis XIV au cours de la guerre de succession d'Espagne, la bataille de Malplaquet, au sud de Mons, dans l'actuelle région des Hauts-de-France. Il faut rappeler que la guerre de succession d'Espagne avait été causée par l'avènement en 1700 au trône d'Espagne de Philippe V, petit-fils de Louis XIV, ou l'appelé le testament de Charles II, ce qui avait courroucé la plupart des États européens qui s'unirent militairement contre la France. La bataille de Malplaquet fit près de 12 000 tués chez les Français et plus de 20 000 chez leurs adversaires, autrichiens, anglais et hollandais. Et pourtant, nous n'avons retenu d'elle que cette comptine que les enfants continuent à fredonner dans les cours des écoles. Malbrousse s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine, Malbrousse s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra à Pâques, Mironton, Mironton, Mirontaine, reviendras à Pâques, ou à la Trinité, ou à la Trinité. John Churchill, premier duc de Marlborough, dont le descendant le plus célèbre est Winston Churchill, premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, consacra sa vie à lutter contre la France. Et il participa en effet à cette bataille en tant que général commandant en chef des forces des coalisés, mais contrairement à ce que laissent supposer les paroles de cette chanson, chantée par les Français pour railler un ennemi, il ne fut que légèrement blessé au bras. Quant à la bataille de Malplaquet, ce fut une défaite pour la France, mais une défaite au délicieux parfum de victoire. La France, en 1709, était dans une situation désespérée sur le plan militaire aussi bien qu'économique. Le vieux roi Louis XIV en était bien conscient et se lamentait. « Dieu semble avoir oublié tout ce que j'ai fait pour lui. » Il savait aussi qu'un autre désastre aurait des conséquences dramatiques pour le royaume, et il souhaitait donc en finir avec la guerre, mais de façon honorable. C'est la raison pour laquelle il s'adressa au mois de juin à son peuple pour l'exhorter à un dernier effort, et il y parvint car les Français n'acceptaient pas plus que lui les conditions imposées par les coalisés pour la paix. En province, de nombreux jeunes gens s'engagèrent, refusant même parfois les primes d'engagement, et les riches bourgeois donnèrent de l'argent pour équiper les soldats. L'armée retrouva peu à peu l'espoir et le moral, grâce de surcroît à son énergique commandant,
le maréchal de Villars. Les armées coalisées, fortes de 86 000 hommes et 100 canons, parvinrent à repousser les Français, mais leurs pertes furent si importantes au cours de leurs assauts successifs que, bien que restant maîtres du terrain au soir de la bataille, elles renoncèrent à poursuivre les Français qui se replièrent en bon ordre. Elles renoncèrent aussi à envahir la France comme c'était leur intention. La défaite se transforma donc en victoire stratégique pour la France, ce qui permit au maréchal de Villars de lancer au roi: encore une défaite comme celle-là, sire, et nous avons gagné la guerre. Il n'avait pas tort. La bataille de Malplaquet, en lui donnant un répit, permit à la France de se maintenir dans ce conflit jusqu'à la victoire de Denain, dont Villars fut le principal artisan, de négocier le traité d'Utrecht en 1713 et de terminer la guerre de succession d'Espagne dans une position avantageuse. La France parvint ainsi à rester la première puissance militaire en Europe et Louis XIV put installer durablement la dynastie française des Bourbons sur le trône espagnol qu'elle occupe toujours. Mais à quel prix? La guerre, suivie du terrible hiver de 1709, ruina le pays. Versailles faisait triste figure, et le roi dut instituer de nouveaux impôts et même sacrifier une partie de la vaisselle pour financer l'effort de guerre. Après un long règne de 54 ans, malade et affaibli, Louis XIV dut affronter la mort qui autour de lui avait déjà fauché ses proches et presque toute sa famille. Enfants et petits-enfants ne lui ayant pas survécu, il ne lui restait que son arrière-petit-fils, le dauphin Louis, âgé de 5 ans, pour lui succéder. Avec une grande lucidité, quelques heures avant sa mort, le 1er septembre 1715, il le mettra en garde sur le danger de la guerre, l'exhortant à ne pas suivre son exemple dans ce domaine. J'ai souvent entrepris la guerre trop légèrement, et je l'ai soutenue par vanité. C'est une autre guerre, une autre bataille acharnée que se livre aujourd'hui à Malplaquet, celle du classement du site pour protéger sa mémoire. Pour la population, ce fut d'abord, en 2015, un combat contre un projet d'éolienne aujourd'hui abandonné. Il fallait tout faire pour préserver la dimension patrimoniale et historique de Malplaquet. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'était le classement. Le site pourrait être ainsi sanctuarisé, son sentier de découverte remis au goût du jour, avec l'aménagement d'un lieu plus ouvert qu'un musée classique, comme une salle de séminaire avec une collection à vue, précise le conseiller municipal Jean-Luc Tranchant. Ainsi, un jour peut-être, en France et au-delà, plus personne n'ignorera où se trouve et ce qui s'est passé à Malplaquet un 11 septembre, le 11 septembre 1709. À bientôt!